l'occasion du salon Livre à Vannes du 9 au 11 juin, Large ouvre son micro au monde littéraire pour son plus grand plaisir. Place aux histoires, aux anecdotes et aux belles rencontres. Et cette fois avec Gaëlle Nohan. Bonjour. Enchantée de vous accueillir, c'est un vrai honneur pour moi de vous accueillir dans cette interview. Alors, vous avez publié La part des flammes en 2015, 160 000 exemplaires vendus, alors j'ai peut-être du retard, mais quand même ça donne une idée. La légende d'un dormeur éveillé en 2017, La femme révélée, et aujourd'hui un nouveau roman, Le bureau des éclaircissements du destin. Alors, c'est donc votre 5e roman aujourd'hui. Ça parle de quoi ? Alors, ça parle d'une archiviste française, mais qui travaille dans un centre d'archives international en Allemagne, qui existe vraiment et qui existe toujours aujourd'hui, qui a été créé à la fin de la guerre par les Alliés pour retrouver les disparus de la guerre et éclaircir le destin, c'est-à-dire faire la lumière sur le destin des victimes du nazisme, quelles qu'elles soient, à la demande en général des proches. Et donc, dans ce livre, il est question d'une mission particulière qu'ils ont depuis 2016, qui est de restituer des petits objets de rien, des objets sans valeur marchande, qui ont été retrouvés dans certains camps de concentration, qui appartenaient à des déportés. Donc. Ils vont les restituer aux descendants de chaque déporté, s'ils les retrouvent, les descendants, ce qui peuvent être disséminés partout dans le monde entier. Un superbe roman qui a déjà quand même reçu le Grand Prix RTL Lire Magazine Littéraire 2023. Bravo. Et un accueil fantastique de la part des libraires et des lecteurs également. En dehors de l'engouement que vous provoquez à chaque sortie de roman, et vraiment, foi de libraire, et du fait que le sujet du devoir de mémoire est toujours d'actualité, heureusement, comment est-ce que vous expliquez ce succès, sinon ? Parce que c'est... De ce livre, vous voulez dire ? dire ? Oui, de celui-là. Je pense que le succès vient de mon choix, qui a été d'écrire un roman sur ces questions-là, sur ces sujets, et notamment sur la thématique de la restitution, qui est à la fois bouleversante et universelle. Mais aussi que j'ai écrit un roman, mais où je voulais que historiquement tout soit vrai. Donc, les personnages sont de fiction, j'ai inventé les enquêtes, les personnages, mais je les ai sans cesse appuyés à la réalité. Donc ça a été un énorme travail de recherche et de documentation, vraiment énorme. Mais on ne peut rien apprendre de faux dans ce livre. Et donc il y a finalement la force du roman et je voulais qu'il y ait la rigueur de l'histoire. Ouais. Et c'est sans doute ça aussi qui touche les gens, parce que par rapport à un livre d'histoire, par exemple, là on s'approche au plus près des personnages. Et ce qui leur arrive nous bouleverse bien plus. En fait, on n'est pas à distance, on est avec eux. Complètement. Et c'est vrai qu'il est à lire comme une enquête. Oui. C'est une enquête quand on le lit. Et c'est exactement ça. Alors déjà, vous avez une plume d'une grande qualité. Moi, je suis fan. Merci. Je ne suis pas objective, mais je suis fan. Mais vraiment. Et en plus, on est vraiment bien loin du manuel d'histoire. Mais c'est exactement ça, on en apprend encore beaucoup. On a beau avoir lu, de toute façon, sur cette période d'histoire, mais sur toutes, mais sur celle-ci, là, on ne saura jamais tout, on peut lire tout ce qu'on veut. Mais là, on apprend beaucoup de choses, et ce centre, beaucoup de personnes n'étaient pas au courant qu'il existait. Oui. Il y a ça aussi. Ça nous éclaire encore sur un point inconnu de beaucoup. Moi, je trouve que c'est une sacrée victoire quand même, du coup. Oui, c'était mon livre le plus difficile à écrire, de très très loin. Il m'a posé des défis vraiment à chaque page. Et puis c'est 3 ans de travail. Mais je suis vraiment très heureuse de l'accueil de ce livre. J'étais pas sûre d'être à la hauteur de ce sujet. J'ai douté jusqu'au bout d'y arriver. Et puis, je suis contente parce que c'est en même temps un vrai roman. Donc, on peut le lire vraiment juste comme un roman. C'est ça. Et en même temps, j'ai essayé de participer au devoir de mémoire avec mes moyens, mes moyens de romancière. Et les personnes concernées, que ce soit les archivistes de ce centre, que ce soit certains descendants qui viennent me parler, je vois que l'accueil est formidable. Ce qui me tenait le plus à cœur, c'est que les gens qui sont directement concernés se sentent absolument respectés dans ce livre. Et apparemment, ils se sentent respectés. Et puis, je voulais aussi, ça c'était très important, vraiment écrire un livre sur la vie.
Et c'est vraiment un livre sur la vie et pas sur la mort. Et c'est sur les traces, bien sûr, de la guerre, mais aujourd'hui dans nos vies. Et comment on peut les faire vivre, ces traces? Comment on peut en faire une force pour notre présent, une force de transmission? Comment on peut garder une place aux gens qui ont disparu sans qu'ils pèsent trop lourd, mais en même temps en les faisant revenir dans nos vies, parce que c'est quand même une richesse, en pouvant se relier. Racines, et c'est nos racines. Et puis c'est aussi beaucoup, c'est notre histoire. Je sais pas, c'est beaucoup de lumière aussi qu'il y a dans ces histoires. Évidemment, il faut traverser une bonne partie d'obscurité pour aller les chercher, mais il y a beaucoup de lumière et on la voit d'autant plus qu'on est dans l'obscurité. Ouais. Donc pour moi, c'est un livre. Ce que j'en retire, c'est surtout beaucoup de choses qui m'aident moi aujourd'hui, du courage, de l'amour. Ouais, c'est chouette. Et alors, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que il y a énormément de personnages, mais en fait, ils sont traités chacun un chapitre différent. C'est-à-dire c'est comme des petites histoires, les unes derrière les autres. Donc, on ne se mélange pas du tout, parce qu'en fait, on les lit les uns après les autres, et on a hâte de savoir la suite. Ça s'arrête. Il y a une fin, il n'y a pas de fin, c'est pas grave. Ça se termine toujours bien. Vous avez cette façon de faire terminer chaque petite histoire d'une façon vraiment magique. Et les personnages, ils sont attachants, ils sont proches de nous. Et j'ai l'impression qu'un de vos buts, c'était de faire un roman aussi pour la jeune génération, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et qu'ils aient l'occasion justement de découvrir ce pan d'histoire. Est-ce que je me trompe? Moi, ça a été mon ressenti à ma lecture. Je me suis dit, mais ah non, ça ressemble à ça. Vous avez parfaitement raison. Dès que j'ai eu l'idée de ce sujet, je me suis dit que je voulais être tournée résolument vers l'avenir et vers la jeunesse. Donc, je voulais que la jeunesse déjà soit dans ce livre. Je voulais qu'elle ait toute sa place avec comment eux, ils peuvent vivre ça. Qu'est-ce que c'est la guerre dans leur vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Qu'est-ce qu'ils en font de ça surtout? Moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes gens pour ce livre, en Pologne, en Allemagne, un peu partout. Et ils relient tout à leur combat d'aujourd'hui. Et il me semble qu'ils ont raison de le faire parce que pour moi, l'histoire, c'est un passage de flambeau. Et ce passage de flambeau, ça sert aussi à savoir ouvrir les yeux au présent, se battre au présent. Ça donne des munitions pour traverser des temps, je trouve, qui redeviennent obscurs et incertains, où de nouveau on perd certaines valeurs humaines, où on a des discriminations en veux-tu, en voilà, partout, beaucoup de groupes humains, de gens discriminés à travers le monde. Et on s'habitue aussi à une forme d'inhumanité, même à nos portes. Et là, eux, ils savent très bien faire ça. Pour eux, c'est relié et ils font vraiment le lien avec les nouvelles formes d'exclusion d'aujourd'hui. Et ce sont les premières générations qui n'ont plus quasiment de témoins, parce que c'est leurs arrière-grands-parents. Tout le monde commence à mourir. C'est la première génération où ils ne vont pas avoir de famille qui vont pouvoir leur transmettre directement. Donc moi, à la lecture, je ne l'ai pas encore terminé et j'ai hâte de rentrer pour replonger dedans. Mais à la lecture, effectivement, de votre roman, je me suis dit, c'est là où j'ai pensé à la jeune génération, je me suis dit, mais il est écrit pour eux aussi, j'ai l'impression. Et ça m'a amené une certaine émotion en me disant, ben ouais, voilà, il va y avoir d'autres supports, c'est pas fini. Parce que nous, on a eu nos grands-parents pour nous expliquer, pour nous raconter, qui ont été là, on l'a vécu. Mais là, ça y est, c'est terminé tout ça. Et du coup, il faut passer le relais. Et je trouve que vous passez le relais magnifiquement bien, quoi. C'est vraiment... Merci. C'est chouette. Et alors, j'imagine que vous en avez eu énormément, mais est-ce qu'il y a une réaction plus mémorable que les autres que vous auriez reçue de la part d'un lecteur? C'est possible d'en détacher un? Alors, ça va être difficile parce que j'en ai vraiment beaucoup. Ce qui me touche, c'est de constater à quel point cette histoire est universelle, à quel point elle continue à intéresser et habiter les gens, y compris les plus jeunes, justement. J'ai pas mal de jeunes qui viennent à mes rencontres. Peut-être cette dame qui est venue, alors c'est vraiment en choisir une parmi plein, mais une dame qui est venue un samedi à une rencontre littéraire et qui m'a dit « je devrais être à la synagogue » et je suis venue parce que je voulais vraiment vous rencontrer et vous dire merci. Et elle m'avait apporté des jonquilles en pot. Et les jonquilles, c'est la fleur symbole de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Voilà, alors j'ai été très touchée et je précise que j'ai aussi des enfants, des petits-enfants de résistants, parce que
je tenais aussi à avoir toutes sortes de victimes dans ce livre, parce que souvent, on se concentre évidemment sur la Shoah, ce qui est normal, parce que c'est vraiment une des choses qui a le plus abîmé notre humanité à tous. Mais il y avait toutes sortes de victimes dans les camps. Il y avait aussi des petits voleurs à la tire qui avaient été envoyés en camp, des prostituées qui avaient été raflées dans les rues, des gens qui étaient juste des gens qui n'étaient pas d'accord avec la politique du Troisième Reich en Allemagne et qui ont été envoyés dans les camps, des objecteurs de conscience, des témoins de Jéhovah, et parfois aussi des gens qui ne sont même pas reconnus aujourd'hui comme victimes. Il a fallu très très longtemps, par exemple, pour que les homosexuels soient reconnus comme victimes déportées en tant que telles. Donc c'est aussi un livre qui parle de ça, c'est du roman national et comment on écarte toujours certaines victimes pour des raisons en général politiques, et pour se concentrer sur d'autres, et c'est toujours extrêmement injuste pour ces victimes-là, évidemment. C'est clair. Il y a tant à dire sur ce roman qu'il vaut mieux le lire de toute façon que d'en parler, parce qu'il nous faudrait 3 heures en fait, et on les a pas. Mais et puis surtout on en oublierait trop. Il y a tellement il est vraiment très riche, il est vraiment intéressant, et sans que ça fasse peur. Enfin, je veux dire, c'est vraiment c'est ça se lit comme une enquête, ça se lit comme un roman, ça se lit comme une histoire de famille. Et ça se lit comme un devoir de mémoire, et c'est super réussi. Alors foncez acheter cette pépite, vous n'en sortirez pas indemne, clairement. Et merci Gaëlle Nohan de nous avoir accordé ce temps au micro de Radio Large. C'est moi qui vous remercie, j'ai passé un moment merveilleux avec vous, merci pour votre enthousiasme. Cool, nous aussi, et je vous souhaite un très bon salon et plein de belles rencontres à venir encore. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Large au salon Livre à Vannes, édition 2023.